I start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. Ok, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je ne filme pas et que je ne suis pas trop sur YouTube, même si vous avez eu des vidéos un peu en avance. Simplement pour la simple raison que je suis rentrée en France il y a maintenant un peu moins d'un mois, il y a 3 semaines je pense, et que j'ai profité de ma famille. Vous êtes toujours sur un truc très bancal, hein. Là si ça se casse la gueule, ça attendez. Je voudrais qu'un jour je vais investir dans quelque chose de droit et de simple. Mais pour l'instant vous tenez toujours sur des trucs empilés et j'adore ça. Pour vous parler un peu de mon retour, donc j'ai pas trop arrêté honnêtement, c'est aussi pour ça que j'ai pas vlogué. J'ai passé une petite semaine à Marseille chez ma meilleure amie Elsa, j'ai vu ma famille, je suis allée en Aveyron et tout. Et là je vais continuer à bouger, à aller voir des potes du Québec et tout, donc c'est super cool. Je suis très contente, mais c'est vrai que ça me laisse un peu moins de temps pour que je fasse des vidéos. Je trouve ça bien aussi de faire un peu une pause, parce que je vous ai un peu bombardé de vidéos toute cette année, hein. Septembre on a commencé avec 3 vidéos par semaine, des vlogs à foison, le confinement et tout, j'étais vraiment là. Et tout là je pense, je vous le dis aussi dans cette vidéo, que cet été je vais prendre un peu de temps pour moi, pour me reposer. Vous pouvez toujours me suivre sur TikTok et Instagram, là je suis très présente, j'arrête jamais. Surtout qu'en plus j'ai fait des photos très sympas ces derniers temps sur Insta. Donc voilà, Insta et TikTok c'est du contenu beaucoup plus facile à réaliser, ça me demande moins d'investissement. Et là cet été j'ai envie un peu de souffler et j'ai un peu moins envie, alors peut-être que je vloguerai un peu des journées, mais je sais pas, j'ai moins envie un peu en ce moment, donc on va pas se forcer. Mais je reviendrai à la rentrée en force pour mon M2. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé mon retour. Donc écoutez, quand je suis arrivée j'étais très fatiguée. Au début vous filmez le retour de Finlande, donc on a pris un avion à 7 h le matin, donc on était à 3 h 30, on est parti d'Ivinka. Voilà, il y a eu un peu des galères et tout, j'avais commencé à vlogger puis finalement j'ai pas du tout vlogué tout le voyage et je l'ai pas édité non plus, donc je me suis dit c'est pas grave. Mais je vous le raconte, je suis rentrée avec Fleur et Geoffroy, c'était super cool de pouvoir rentrer ensemble. Et puis je les ai laissés à Paris puisqu'ils viennent de Paris et moi je suis descendue après à Montpellier. C'était cool, ça faisait bizarre aussi de reprendre l'avion parce que vu qu'on peut pas le prendre en ce moment, voilà. Je suis rentrée, j'avais ma meilleure pote Mélissa qui m'avait préparé une petite fête d'arrivée, donc j'ai pu voir directement mes potes, c'était trop cool. J'ai reçu aussi plein de cadeaux parce qu'il y avait eu mon anniversaire et mes potes m'avaient dit est-ce que tu veux qu'on t'envoie tes cadeaux en Finlande. J'avais dit non parce que ma valise va déjà exploser quand je vais rentrer et puis c'est con, vous allez payer des frais et tout alors que dans 2 mois je rentre. Du coup j'ai eu plein de cadeaux, attendez je vais vous montrer ça. Ah si, et c'est pour ça aussi que je vais être occupée cet été, je vais vous montrer ça juste après. Mais en gros j'ai eu pas mal de cadeaux, dont un cadeau qui me fait trop plaisir, c'est un enregistrement en studio. Si vous le savez pas, c'est possible parce que sur cette chaîne je le partage pas non plus à foison, mais j'adore la chanson, ça fait très longtemps que je chante, que je compose de mon côté et tout ça. Et cet été ça va aussi me servir à me focaliser là-dessus, puisque je m'étais un peu fait la promesse à moi-même que pendant mes études ou à la fin de mes études je trouverai un moment pour me consacrer un peu à la musique. Et c'est vrai que j'ai fait plein de trucs pendant mes études, je me suis pas arrêtée, mais la musique j'ai laissé des fois un peu de côté. Et en fait les confinements et tout ça m'a permis de me remettre un peu dedans parce que le rythme de vie était moins soutenu. Et du coup là aussi depuis ouais je vous le dis, ouais, pendant une semaine j'ai bossé avec un ingé son sur un de mes propres sons que j'ai écrit et tout. Voilà, je vous le dis là, mais il y a aucun de mes potes qui l'a écouté, même pas ma mère, personne. Enfin vraiment l'ingé son avec qui je bosse et moi on bosse ça dans notre coin, et tant que c'est pas fini on le fait pas écouter. Mais si dans l'été à un moment je décide que le projet peut sortir, je vous le balancerai parce que vraiment j'adore. En vrai je suis fan. Bref, donc mes potes m'ont payé un enregistrement en studio, donc ça me servira aussi à ça. Donc voilà, je vais me concentrer plus à d'autres choses cet été, dont voir mes amis puisque je suis quand même partie pendant un moment, passer du temps avec eux de qualité. Donc j'en profite tant que je suis là à fond. Je sais pas en plus si je vais réussir à trouver un job d'été ou pas, pour l'instant c'est mal parti, on verra. Du coup j'ai eu ça aussi cet été quand je suis rentrée, donc c'est la palette, la Naughty de Huda Beauty. Je l'ai pas encore utilisée parce que vraiment ça me fait peur de l'utiliser. Regardez-moi ça, elle est incroyable. Vraiment je comprends que certains ça les intéresse pas, mais moi c'est de l'art hein. Vous voyez un peu là les petits dessins qu'il y a dessus ou pas du tout? Est-ce qu'il y a que moi qui les vois ou pas? Là, attendez. Elle est incroyable, vraiment j'étais ravie. J'ai eu d'autres trucs, j'ai eu des gloss Fenty Beauty aussi, enfin bref c'est pas le débat. J'avais 1 milliard de trucs à déballer quand je suis arrivée chez moi, dont une commande Chine. Mais aussi, il fallait que je vous en parle, je le vois face à moi là, j'ai reçu des milliards de trucs de la marque que je vais réussir à prononcer, qui s'appelle Change. Est-ce que je le prononce bien? Pourquoi j'arrive pas à les fermer? Oh les packaging, ils sont incroyables, mais je ne peux plus les fermer. J'ai reçu plein de boîtes, attendez. C'est Change, ouais c'est T-I-J-N. Change, du coup je pense que ça s'appelle Change. Je pense que ça, voilà. Donc j'ai eu des boîtes comme ça là. Voilà, elles sont vides, mais je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans. Je les ai mises où? Alors attendez, hein, je vous cherche ça. Ah, elles sont là. Et j'adore les petits packaging comme ça, ouais. Et quand j'étais en Finlande, il y a une marque de lunettes de soleil et de lentilles qui m'a contactée pour me demander si je voulais recevoir leurs produits. Bon, moi j'ai dit oui. Je suis pas payée pour en parler, mais clairement ils m'ont offert les produits. Donc forcément que mon avis est sûrement un peu biaisé puisque je les ai reçus gratuitement. Mais si ça avait été de la merde,
bah, je pense que je vous l'aurais dit quand même, hein, parce que je les porte les lunettes, donc c'est que c'est pas de la merde. J'ai pris une paire de lunettes, donc ça se présente comme ça dans leurs petits étuis qui sont en daim, ils sont trop mignons. J'adore les petits étuis. Bref, j'ai reçu donc une paire de lunettes de vue. Je vais vous la montrer. Elle est vraiment pas mal, hein. Moi j'ai des lunettes de vue mais avec ma correction, mais là celle-là c'est des lunettes de vue, vous savez, enfin genre pour écran bleu. En fait, y a pas ma correction dessus, mais je les ai déjà mises quand je regardais des écrans. Elles sont pas trop belles. Moi j'adore. Voilà. Je sais pas, j'aime trop les gros verres comme ça. Je pense que je vais faire des photos aussi avec. Et il y avait l'autre paire. Elle, je l'adore. C'est une paire de soleil. Je l'ai mise sur des photos Insta. Attention. Hop là, ça fait très lunettes de bad bitch, il faut le dire honnêtement. Voilà, genre j'ai pas votre time, salut la compagnie. Voilà, elles sont super jolies. J'aime bien parce que le verre il est un peu là rose teinté, enfin, je pense que vous le voyez. Mais du coup vraiment incroyable, j'étais vraiment ravie de recevoir ça. Et en plus, quand j'avais discuté avec la meuf, qui était très gentille d'ailleurs, elle m'avait dit tu peux aussi choisir si tu veux des lentilles. Alors moi je ne mets pas de lentilles puisque j'ai pas une correction super forte, mais là en gros c'est des lentilles de décoration quoi, c'est des lentilles pour faire joli. Alors je vous avoue que je les ai pas encore essayé. Pourquoi? Parce que j'ai ça sur les mains en ce moment. Je sais pas si vous voyez, mais ça m'handicape beaucoup. C'est des faux ongles, enfin genre c'est du gel quoi. Du coup je ne peux pas, hein, je vais vraiment me trucider l'œil. Déjà que j'ai mis une lentille de ma vie, je vais pas commencer à me mettre des trucs dans l'œil comme ça là, je vais finir aveugle. J'ai pas eu la chance encore de les tester, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble dedans. J'ai pris des lentilles, écoutez-moi bien, elles sont incroyables. Du coup j'ai trop hâte, je vais faire plein de TikTok avec. J'ai un petit peu peur de découvrir que je suis beaucoup plus belle avec des yeux d'une autre couleur, mais bon c'est pas grave, on s'adapte. Je sais pas si là vous le voyez bien, mais en gros celles-là elles sont vertes. Je pense que vous allez voir R du tout. Est-ce que vous voyez? Là je pense oui. Celles-là elles sont vertes, mais elles ont l'air trop belles. En fait j'ai envie de les essayer maintenant. Pas une bonne idée, je le sais déjà. Je sais que je vais pleurer et tout là. Bon écoutez, là je vais pas pouvoir les essayer parce que pour des raisons évidentes, je peux pas le faire Gwen avec ça. En plus je sais pas trop comment ça marche, genre dedans vous avez les petits étuis là, genre c'est vraiment pour des vraies lentilles genre. Moi j'ai jamais mis de lentilles de ma vie, je suis pas prête à faire ça. À la fois j'ai envie d'essayer là. Mon dieu je suis en train de m'ouvrir. Non mais j'ai peur, faut pas faire n'importe quoi avec ça. Ok, je vous le ferai quand je pourrai utiliser mes doigts moi, je sais pas là, pas maintenant. Donc ça c'est la teinte Measle Green. Et j'en ai eu une autre. On va l'ouvrir aussi. Elle s'appelle... Mais j'ai un problème, les deux elles s'appellent pareil. Elle s'est trompée dans son choix là. C'est rouge ce qui se passe. Ah non, je comprends rien. J'ai Desping Grey. Je comprends rien ce qui se passe. Ah, mais c'est vrai qu'elle m'avait dit qu'elle voulait me mettre une paire en plus. Oh. Donc j'ai Frost Blue, Measle Green et Desping Grey. Ça ressemble à quoi cette histoire? Moi je suis perdue. Mais du coup j'ai trop envie d'essayer, ça me fout la haine. Oh. Celles-là, elles ont l'air hyper belles. Elle s'appelle Giselle, je suis un peu perdue. Elle s'appelle Frost Brew, celle-là, mais je crois que c'est des Giselles, je comprends rien à leur nom. Mais attendez, est-ce que vous voyez ou pas du tout ce qui se passe? Je vais partir du principe que vous voyez un peu, mais oh non, mais d'accord, là elle est totalement perdue. Elles ont l'air incroyables celles-là, mais vraiment genre. Putain, mais j'ai trop envie de les essayer. Du coup, ils ont plein de teintes, mais vraiment des trucs sublimes. Et du coup, j'ai très hâte de les essayer en fait. Du coup, pour ça, je vous conseille de me suivre sur TikTok et Instagram parce que c'est sûr que je vais faire des photos avec ça. Je vous mettrai dans la description bien sûr un lien vers le site et tout si jamais vous voulez vous en acheter parce que je pense que si vous voulez faire des jolies photos à une soirée ou faire des TikTok et tout, enfin en gros si vous voulez un peu vous pimper, mettre des lentilles c'est grave un accessoire en fait auquel on pense pas. Mais je sais que ma mère, moi quand j'étais petite, elle mettait des lentilles violettes et c'était super beau, genre vraiment je trouvais ça trop beau. Je sais pas, ma mère elle est en avance sur son ton, qui met des lentilles violettes? Personne à part ma mère en fait. Mais je sais que j'ai gardé cette image là et du coup je lui ai dit que j'en avais commandé et elle m'a dit ah ouais trop bien et tout. En tous les cas ça peut être un truc assez sympa et c'est pas super cher, donc je vous mets ça en lien. Sinon pour vous parler un peu de où j'en suis et tout, là je suis en pleine recherche aussi d'appartement pour ma rentrée. Alors c'est super parce que vraiment personne ne me répond sur le bon coin, je réponds à 1000 annonces, tous les jours je suis là, je rafraîchis la page, rien. Sur les pages Facebook de colocation et tout, il y a rien de ouf parce que moi je veux refaire une coloc. J'ai vécu une fois toute seule pendant 2 ans finalement, mais depuis j'ai fait que des colocs et ça m'a beaucoup plus plu. C'est un truc de ouf parce que cet été en fait c'est un peu mon dernier été en tant qu'étudiante parce que l'été prochain j'aurai fait mon stage de 6 mois et normalement dans la suite des choses je vais enchaîner sur un CDI ou alors me prendre 1 ou 2 mois mais après rentrer dans le monde du travail, donc je serai plus dans un été de recherche de travail que dans un été procrastination en mode ah ouais l'année prochaine je reprends l'école et tout, donc ça fait bizarre de savoir que c'est la dernière fois. Enfin c'est passé super vite en fait le moment où je suis sortie du lycée jusqu'à maintenant et à la fois il s'est passé mais tellement de trucs, genre j'ai tellement grandi et j'ai tellement évolué et ça me fait tellement plaisir. Beaucoup de tellement dans cette phrase, mais je sais que j'en parlais avec ma pote Mélanie la dernière fois, on s'est posé et on s'est dit c'est ouf parce que c'est passé à une vitesse folle et à la fois on n'a plus rien à voir avec les meufs qu'on était au lycée et bien sûr au fond il y a des choses qui n'ont pas changé, hein, on change pas non plus du tout qui on est, mais en vrai en 5 ans de vie, surtout je trouve les premières années de votre vie quand vous partez de chez vos parents, que
vous décidez de ce que vous allez faire plus tard, faire vos études. Moi j'ai beaucoup voyagé et tout. En vrai on change, on change beaucoup et c'est marrant et en vrai je suis fière de moi, je suis contente. Enfin je sais que c'est un peu bizarre de dire ça parce qu'on le dit pas souvent. Ouais, mais en vrai je suis fière de moi et de ce que j'ai fait pendant mes années d'études sup. Je suis très contente en fait et ça fait plaisir. Je me suis jamais autant épanouie pendant mes études supérieures. Déjà au lycée je m'épanouissais beaucoup plus qu'au collège et ça me fait plaisir de voir que ça allait crescendo et que pour l'instant je m'épanouis d'année en année en fait. Et j'espère que quand je commencerai la vie active et mon métier, bah je me plairai aussi, c'est mon but. Je sais que ça fait vachement peur ça, mais je sais pas pourquoi je le sens bien. Je sais pas pourquoi, je suis dans un mood où je sens que je vais réussir et que je vais surtout m'épanouir en fait dans mon futur métier. Et du coup ça me fait pas trop peur. Après peut-être à tort ou à raison, hein. Peut-être que je vais me prendre une grande claque dans la gueule quand je vais vouloir rentrer dans le milieu du travail. Mais pour l'instant je le sens bien, je suis confiante et j'ai hâte. Il faut aussi savoir, je sais pas si elles passeront par là mais je pense quand même. Mes colocs allemandes, elles me manquent de ouf et toute l'ambiance qu'on avait en Finlande à la fin, c'était tellement bien. Donc Anya, Madeleine, Yasmine, ici vous voyez ça, bah franchement, ah oui faudrait peut-être que je le dise en anglais en fait. Donc Madeleine, Yasmine, Anya, if you're watching this video I really miss you guys and I hope I can see you again really soon because it was such a great time that we spent together. C'était très chouette et il y a plein d'autres gens en Erasmus qu'on a rencontrés comme Bella, Christian, Yacoub, plein de gens avec qui on a passé vraiment des super moments et on sait pas, peut-être qu'un jour on se reverra, ce sera chouette, mais là le Covid c'est un peu compliqué. J'espère que vous, vos vœux Parcoursup, ça se passe. Je sais qu'il y a plusieurs... comment on appelle ça? Il y a plusieurs tours. Donc j'espère que si vous n'avez pas eu ce que vous vouliez au premier tour, au deuxième ou au troisième, vous aurez de la place qui se libère. J'espère aussi que le bac ça se passe bien. Moi j'avoue le bac là je suis un peu larguée, je me sens très vieille parce que quand j'ai quitté le lycée on faisait des bacs S, E, S, L et là je suis en études sup et déjà je suis larguée parce que les bacs n'ont plus rien à voir. Donc j'espère que ça s'est bien passé même si je comprends pas tout à vos histoires, vos grands oraux là et tout, enfin votre grand oral, j'espère que ça s'est bien passé. Ça a l'air vachement cool. À la fois ça doit être du travail mais ça a l'air d'être une épreuve tout pas mal. Mais voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. J'espère aussi que cet été vous allez pouvoir profiter à fond, je vous le souhaite. Et venez, voilà, on passe un bon été, on essaie de profiter un peu là du fait que le Covid elle se calme un peu. Voilà, on espère que ça va bien se passer. Et moi je vous le répète, si jamais vous voulez me suivre du coup un peu plus cet été, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, c'est GwenPGNNT comme sur Instagram. Donc n'hésitez pas, comme ça vous pourrez un peu suivre ce que je fais cet été. Et peut-être que je ferai des lives aussi là-dessus pour ceux qui vont partir au Québec ou en Finlande pour répondre à vos questions. Puis même les lives en vrai j'ai commencé à faire ça en Finlande et je trouve ça très sympa. Donc n'hésite pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire qu'est-ce que tu vas faire de ton été. Et nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!